Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Les Invités. Voici les titres. Ce lundi 10 avril, nous recevons Amaya, humoriste et réalisatrice de Rendez-vous en banlieue inconnue, une vidéo parodique tournée à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Le sketch remporte un franc succès sur YouTube avec plus de 150 000 vues. Et puis la batterie située à Guyancourt fête ses 10 ans. Nous ferons un point sur l'évolution de la salle de concert à l'occasion de son anniversaire avec Stéphane Ridard, chargé de la programmation. On débute ce 7-8 Les Invités avec Amaya, l'humoriste et réalisatrice de Rendez-vous en banlieue inconnue, une vidéo sur YouTube qui totalise plus de 150 000 vues. Je vous laisse voir un extrait. On va en banlieue. Waouh. Waouh. Donc on peut y aller par réponse fort. J'avais déjà entendu parler de la banlieue, Mais je savais pas du tout à quoi m'attendre en fait. Je pensais pas qu'il puisse y avoir de la vie après le périphérique. Après un éprouvant voyage de 45 minutes, nous arrivons enfin au terminus du RER B. Là, nous retrouvons Yves et Margot. Malgré la barrière de la langue qui nous sépare, nous partageons avec eux une même joie. Beaucoup d'émotions dans notre cœur qui battent très très vite. Oui. Boum boum, boum boum. Donc merci. Nous sommes très touchés de votre visite. Amaya, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors cette idée, cette vidéo, il y a vraiment des personnes qui ne traversent jamais le périph'. Oui, bah, ma sœur, maintenant qu'elle habite à Paris, Ah, elle c'est traverse plus. Non, elle ne veut plus du tout sortir. Il faut dire que vous venez de C'est ça, ouais, j'ai Saint-Rémy-les-Chevreuses, grandi là-bas, mais maintenant j'habite dans la grande ville. de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, je suis passée de l'autre côté de la Force, oui. Alors Voilà. le postulat de cette vidéo, c'est quoi? C'est où vous vous êtes dit à un moment, trop de gens ne connaissent pas la banlieue, il faut que je leur Bah. montre d'une manière parodique. Bah, je peux raconter toute Bah, l'histoire, en allez-y. fait. Je raconte. En fait, à la base, moi, je suis humoriste, j'ai un spectacle. Et il y a plus d'un an, j'ai joué mon spectacle à Saint-Rémy. Et on s'est dit, tiens, ce serait une occasion, parce que je travaille avec quelqu'un. Si je dis on, je parle de Sophie Tellière et moi, voilà. Ok. C'est son nom, C'est ça lui dit. fera plaisir. Voilà. On s'est dit, ce serait bien de parler de la ville, vu qu'on va y jouer, parce qu'il y a plein de gens, je sais, qui, quand ils voient ce terminus sur le plan, ils se Ça fait disent, peur. ah, est-ce que ça existe vraiment? C'est loin. Ça fait peur, c'est loin. Du coup, on a fait une première vidéo où j'ai présenté la ville et ça a eu pas mal de succès, enfin un petit succès dans la ville. Et ça nous a donné envie de faire une suite en ayant moins peur, parce que la première fois, on est venu, on s'est caché avec notre caméra, on filmait, on ne demandait pas aux gens. Et là, on s'est dit, on va vraiment organiser un gros truc. Et on s'est dit, tiens, ce serait bien d'aller voir les gens. Et puis après, on s'est dit, de emmener quelqu'un là-bas, ce serait un bon argument pour faire découvrir la ville. Et puis après, est venue l'idée de reprendre rendez-vous en terre inconnue. Alors, Voilà. qu'est-ce que le public en dit? Il y a des personnes qui y croient. Il y a des personnes qui l'ont pris Non. vraiment au premier degré, vraiment, vraiment. On a eu Lisa, la Parisienne que j'envoie, elle a eu un message atroce de quelqu'un qui lui dit « Ah, c'est pas à 25 ans qu'on découvre le monde qui est autour de nous ». Il y a des gens ce qu'on s'est amusé à doubler Oui, les gens qu'on rencontre, comme dans l'émission, alors qu'ils parlent français à Saint-Rémy, voilà, aux dernières nouvelles. Et du coup, il y a des gens qui nous ont dit « Ah, et puis pourquoi vous nous doublez? On parle français à Saint-Rémy ». Non, il y a des gens qui l'ont pris au premier degré. C'était tous les premiers ressentis que vous avez eus quand vous êtes parti sur Paris. Vous venez de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Est-ce qu'il y a le bus chez vous? Oui, non, mais c'est ça. C'est vrai, Moi, j'ai lu ça. Ouais. Ouais, c'est le truc qui m'a le plus marqué, c'est quelqu'un, quand j'étais à la fac, je venais de Saint-Rémy tous les jours, je faisais entre 2 et 3 heures de transport par jour pour aller à la fac et rentrer chez moi. Mais ça fait du bien. Ça fait du Mais bien. oui, je prends du temps pour moi, je réfléchis. Voilà, on pense. Voilà, on pense beaucoup. Et ouais, il y avait quelqu'un dans ma fac qui me disait « Ah, mais il paraît qu'en banlieue, pour le bus, il y a des horaires. » Et on sentait que dans sa tête, c'était une lointaine légende. Je connais quelqu'un qui est parti un jour là-bas et qui m'a dit « Il y a des horaires. » Mais ouais, je sentais que ça les faisait un peu flipper que j'habite aussi loin. Enfin, mais bon, on n'a pas la même notion de ce qui est loin. Oui, moi, c'est voilà. sûr. Et c'était aussi pour changer l'image qu'on se fait Ouais, de la ouais. banlieue. En soi, là, c'est plutôt le 78, c'est pas le 93. Vous Oui, allez c'est faire sûr. tout le tour, en fait ou... Il y a des gens qui aimeraient qu'on fasse d'autres vidéos comme ça. C'est pas prévu pour le moment. Mais c'est vrai que moi j'avais envie, oui, de montrer aux gens, n'ayez pas peur d'aller là-bas. C'est très sympa. Il y a plein d'endroits sympas.
Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont dit, bon, c'est une banlieue sympathique, quoi. Vous avez fait partie des Yvelines, hein, Voilà, ça on fait a partie de des tout, Yvelines, oui. voilà. Comme à Paris, il y a de tout. Après, je serais ravie de changer l'image que les gens ont d'autres banlieues, mais après, je les connais pas bien. Moi, j'ai parlé, voilà, moi, ce que je dis souvent, je suis youtubeuse, je suis pas documentariste, donc c'est plus difficile pour moi de parler d'un endroit que je ne connais pas. Donc, dans l'idée, c'est juste une vidéo comme ça ou ça commence à mûrir? Parce que Il y a des trucs, parfois, on nous fait des 150 suggestions. 000 vues, j'imagine que ça donne à réfléchir. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, je pense s'il y a une bonne idée, si on arrive à écrire quelque chose qui... Parce que là ce qui a marché aussi, c'est que c'était nouveau, c'était la première, donc les gens découvrent le concept, donc c'est amusant. Et je me dis, si on fait une suite, je sais pas si ça aura le même succès, je sais pas, on verra. En tout cas, je l'espère pour Je ne dis vous pas et normalement, ça devrait fonctionner. En tout cas, il Ouais. faut le faire parce que j'ai vraiment bien rigolé. Ah bah, ça me fait Et plaisir. on parle tous français, non, ici En tout cas, on se comprend là, on se donc comprend, je pense, ça ouais. doit être le dialecte du Ah, 78. peut-être, le feeling. Ouais. Merci à vous. La batterie a 10 ans. Située à Guyancourt, la salle de concert a vu passer de nombreux artistes comme les Vampas ou les Vampas. Les Vampas. Les Vampas. La Grande Sophie ou encore Katie Kane. Alors 10 ans après, faisons un point avec Stéphane Ridard, chargé de la programmation. Le pari, il est réussi? Je pense, pour poursuivre sur cet aspect banlieue, c'est vrai qu'à notre niveau, certains agents artistiques, par exemple, peuvent avoir des difficultés à envoyer leurs artistes dans les salles de banlieue, même si c'est la belle banlieue. Donc parfois, on indique que Guyancourt, ça se trouve à côté de Versailles, ça les rassure. Ça a été le cas pour Julian Peretta, qui viendra donc le jeudi 11 mai, et 2 jours plus tard, il sera à l'Élysée-Montmartre à Paris. Mais parfois, il peut y avoir aussi des histoires de concurrence entre les salles parisiennes et les salles en proche banlieue. Donc les agents préfèrent envoyer leurs artistes directement en province. C'était le cas sur Julian Peretta. Normalement, il n'y avait que 5 dates en France et j'ai réussi à négocier avec l'agent et le manager pour que cet artiste anglais vienne se produire à la batterie en échange d'une journée de résidence à Veille, le mercredi, pour préparer justement ces 5 jours de concert en France. Il a fallu que la batterie s'impose comme salle de concert, comme référente dans le 78. Là, vous parlez des agents, par exemple, qui... C'est vrai qu'il faut tenir compte aussi, il faut tenir compte de la concurrence, entre guillemets, même si voilà, on est amis avec tous nos collègues dans les salles yvelinoises. Mais c'est vrai qu'un agent artistique doit faire des choix. Et parfois, il a en effet à décider entre Saint-Germain-en-Laye, Trappes, Guyancourt. Voilà. On est plutôt bien positionné parce que l'équipement est vraiment de qualité, à la fois sur l'accueil technique, l'accueil des artistes. Et puis, je ne sais pas, par exemple, quand un artiste comme Jean-Louis Murat, qui a quand même son caractère, vous indique que voilà, c'est un très très bel équipement, alors que lui, il a quand même tourné partout en France, dans quasiment toutes les salles. C'est plutôt rassurant. 10 ans après, il y a une très grande liste d'artistes qui sont passés. Oui. C'était prévu. Donnez-moi des exemples d'artistes vraiment. Il y a les Vampas, la Grande Sophie. On a ouvert en mai 2007, donc c'est vrai que je ne vais pas faire la liste de tous les gens qui sont passés, mais on essaye de représenter un petit peu toutes les esthétiques. Et d'ailleurs, c'est un pôle musique de toutes les musiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi de la musique classique, des musiques du monde, les musiques actuelles. Alors c'est vrai que ce qui est peut-être le plus visible, ce sont les noms des artistes de musique actuelle. La musique actuelle, c'est le rock, le reggae, le hip-hop. Donc c'est vrai, en hip-hop, il y a eu Kerry James, il y a eu Dizzy's, là vous parliez des Vampas, en chanson, on a eu Charlie Lee Couture. Enfin, la liste, elle est vraiment trop longue. Vous imaginiez déjà ça au moment de la construction? C'était le but, c'était le pari? C'est vrai qu'avec le maire de l'époque, puisque Madame le maire est arrivée là en novembre, Madame Le Tarnec, avec François Deligné, son prédécesseur, on s'était quand même fixé comme objectif qu'au bout de 5 ans, il fallait que la salle soit positionnée parmi les salles vraiment phares au moins du département. Le pari, il est réussi, puisque là, actuellement, au niveau de notre public, on va dire, on a 20% de Guyancourtois et 80% d'Yvelinois. Sachant que ça déborde aussi sur les autres départements, la province, quand ce sont des artistes un petit peu de tête d'affiche ou qui font peu de dates en France. Donc en fait, vraiment, vous avez un public. Les gens se renseignent, c'est la salle de concert référence. Sur 50 ans en Yvelines, en effet. Maintenant, avec tous les outils de communication, on parlait de YouTube. Voilà, on a suffisamment d'outils maintenant pour que les gens soient informés. Là, ce que je voulais juste indiquer, c'est que pour notre mois anniversaire,
le mois de mai. On a labellisé tout le mois de mai sur des concerts de tête d'affiche sur un tarif qui est à 10 €, donc c'est vraiment très peu cher. Julian Peretta, il a 32 € à l'Élysée-Montmartre 3 jours plus tard. Vraiment... Donc voilà, c'est vraiment des cadeaux qu'on fait pour notre public, pour remercier tous ces gens qui sont venus sur les 10 années de nous suivre. Donc il faudra se dépêcher parce que les places seront chères. La salle, elle fait que 600 places. Donc voilà, sur des artistes comme Ezik Enanga. Qui vont découvrir d'autres pour ces 10 ans au mois de mai là? Alors, on démarrera le bal, entre guillemets, le 5, le vendredi 5 mai, avec, là c'est un concert qui est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Madame le maire, d'ailleurs, présentera un petit peu le mois des festivités. Et on a proposé un groupe qui s'appelle Bazar et Bémol, qui lui est pas tête d'affiche. C'est un groupe prometteur en chanson. C'est un petit peu les petits frères des Ogres de Barbac, ça se situe entre les Ogres de Barbac et Zebda. Est-ce que vous donnez aussi la chance Voilà, alors ces gens-là, on les accompagne depuis à peu près 3 ans, on les aide et progressivement, là, ils commencent à faire des salles parisiennes, ils tournent bien en province. Donc nous, on met à disposition notre outil pour des résidences. Donc ces artistes peuvent travailler pendant 3-4 jours dans la salle pour partir en tournée ensuite. Donc c'est ce qu'on a proposé à Bazar et Bémol. Ils viennent d'ailleurs là de terminer la semaine dernière 3 jours de travail. Donc on les retrouvera le 5, c'est gratuit, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le lendemain, donc sur le même week-end, le 6 mai, on aura la chance d'avoir un Martiniquais qui s'appelle Ezik Enanga, qui est très très connu dans sa communauté. Aux Antilles, en fait, c'est vraiment quelqu'un de très reconnu. Il était venu il y a 3 ans à l'Olympia, c'est complet, donc voilà, là c'est 10 €. Et en première partie, on programme Géraud, qui est le monsieur qui a ouvert la batterie le 14 mai 2007 de mémoire. Et donc là, il viendra en première partie en version acoustique avec donc 2 autres musiciens. Donc on va dire c'est une soirée assez métissée. La semaine suivante, le 9 mai, on présente une des légendes du reggae, à savoir Toots and the Metals. Voilà, en première partie, sera programmé Akai Beka, c'est le leader de Midnight. Donc tout ça, ce sont des noms qui parlent vraiment aux spécialistes du reggae. C'est vraiment les Toots and the Metals pour... florilège d'artistes, que ça soit rock, hip-hop... Alors, voilà. Pas de hip-hop. Le hip-hop, on retrouvera ça un petit peu plus tard dans la saison, parce que le groupe de hip-hop qui devait venir sur le mois anniversaire n'était pas encore prêt. Ils sont sur le plateau L'Âge d'or du rap, qui est passé à Bercy il n'y a pas très longtemps. Donc ils viendront un petit peu plus tard à la batterie. Mais on a un florilège en effet de musique métissée, puisqu'on aura aussi les Béninois du polyrythmo. Donc vraiment plein de choses à découvrir sur le mois de mai. Alors on peut acheter les billets quand? Juste la billetterie est ouverte. Est ouverte. Voilà, www.labatteriedeguyancourt.fr et dans tous les magasins qui vendent de la billetterie. Ok, très bien. Vous irez à Maya? Il faut que je revienne, ouais. Il faut que vous reveniez. Ah oui, vous êtes bloqué à Paris. Non, ça me donne envie là. Ok. La programmation a l'air cool. Eh bien, très bien. Je vous remercie d'être venu sur le plateau. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Bonne soirée à tous.